Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment mettre vos photos sur internet. Alors premier moyen de mettre ses photos sur internet, c'est tout simplement sur Facebook. Et la plupart des gens, quand on dit Facebook, vont penser malheureusement page Facebook. Or, je ne vous recommande vraiment pas d'utiliser les pages Facebook. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet pour vous expliquer pourquoi. Deuxième endroit où vous pouvez mettre vos photos, c'est Instagram, pour vous développer tout simplement au niveau de la visibilité. C'est un réseau social en vogue aujourd'hui, notamment pour les photographes. Notamment si vous voulez être photographe professionnel, animer un compte Instagram sera un réel plus et vous permettra d'avoir plein d'opportunités, notamment si vous travaillez dans le milieu du particulier, mais aussi dans le milieu des petites marques. Ça peut être très intéressant aujourd'hui. Il y a beaucoup de business qui se font via Instagram, directement via la boîte messagerie d'Instagram. Donc il ne faut surtout pas sous-estimer. Attention cependant, Instagram va vous obliger à recadrer vos photos malheureusement, ou alors vous pouvez les laisser dans la dimension d'origine, mais ça mettra des bandes noires autour. Donc les formats d'Instagram sont du 1 par 1 pour un format vraiment carré, du 1.91 2.1 qui sera un format un peu plus allongé rectangulaire et du 4 2.5. Ensuite, vous pouvez mettre vos photos sur des galeries qui vont être plus qualitatives que les réseaux sociaux, qui vont moins compresser, tels que Flickr et 500px par exemple, pour citer les plus connus. Et aussi, en plus de faire juste hébergeur d'images, il y a une communauté derrière ces sites, que ce soit 500px ou Flickr. Donc les gens sont actifs, vont pouvoir poster des commentaires sur vos photos, vont pouvoir liker vos images et également vos photos vont pouvoir avoir la chance d'être sélectionnées si elles ont retenu l'attention de plusieurs personnes dans ce qu'on appelle l'Explorer de Flickr ou 500px et donc être mis en avant auprès de toute la communauté. Donc là également, c'est un bon moyen par exemple de rediriger du trafic vers votre site internet, pourquoi pas, de vous faire connaître, d'échanger avec des passionnés. Et c'est également intéressant ces plateformes puisque en fait elles notent les exifs si elles sont disponibles dans votre fichier que vous mettez en ligne. Donc vous allez pouvoir, au gré de vos navigations sur les photos, vos photos préférées, vous pourrez savoir comment elles ont été faites au niveau des exifs puisque ça sera tout simplement noté et renseigné. Et enfin finalement, pour être le plein propriétaire de ces photos, vous pouvez les mettre en ligne sur une galerie sur votre site internet. Par exemple, vous pouvez utiliser WordPress pour faire votre site avec des thèmes spéciaux photographes qui sont aujourd'hui un peu plus simples à utiliser qu'avant et ça va vous permettre, si vous compressez bien votre image, et bien d'avoir une belle galerie bien optimisée. Et le site internet, ça va servir à quoi? Pas qu'à la visibilité, puisque ça c'est plutôt les réseaux sociaux par exemple, mais à renvoyer vos potentiels clients vers votre site, vers votre galerie qui sera un peu plus premium, où il n'y aura pas la pub, où ce sera plus pro que des réseaux sociaux, qu'une page Facebook, et où vos potentiels clients pourront vous faire une commande directement en ligne. Et attention, et j'insiste bien là-dessus, il faut bien compresser vos photos quand vous les mettez sur votre site internet, parce que c'est pas comme les book en ligne, c'est pas comme les réseaux sociaux, il n'y a pas un algorithme derrière qui va compresser automatiquement, et pour pas faire ramer les pages tout simplement les visiteurs de votre site, parce que sinon ils vont quitter, eh bien il faut bien compresser son image. Vous pouvez également vous créer un profil sur des annuaires de book en ligne, type book.fr, Model Mayhem, etc. Vous pouvez créer un compte, ce n'est pas réservé qu'aux modèles ou au make-up. Vous pouvez aussi en tant que photographe être référencé dans ces books et ainsi vous faire connaître par ce biais. C'est très intéressant. Pour le mot de la fin, je dirais que c'est vraiment important d'oser présenter son travail, de l'exposer au monde, de l'exposer à la critique, parce que c'est comme ça que vous progresserez réellement. Et il y a encore trop d'élèves, par exemple dans la Masterclass Photo, qui est mon programme de formation en ligne pour les photographes, qui n'osent pas en fait montrer leurs photos, qui en fait ont fait plein de shoots et qui m'envoient leur site et je leur dis mais en fait où sont toutes tes photos? Ah oui mais j'ose pas encore les montrer, je suis pas prêt, nanana. Présentez-les, montrez-les et vous verrez les retours que vous aurez. C'est comme ça que vous progresserez. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En bonus de cette vidéo, vous retrouverez dans la description plus d'1 heure de formation offerte où nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ses photos. C'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé et nous verrons également les erreurs que commettent la plupart des photographes et qui les empêchent de progresser, ainsi que les 6 étapes pour devenir photographe professionnel, entre autres comment trouver des clients, comment développer sa visibilité sur internet, comment établir ses tarifs, comment s'insérer dans un marché compétitif. Tout ça on le voit dans la description. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!